Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci un peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne et que je fais ça tout court parce que j'ai jamais essayé de faire ce style de vidéo mais j'en avais très envie et j'en consomme beaucoup donc je me suis dit pourquoi pas s'essayer au vlog. Je promets rien, ça risque d'être un peu, comment dire, aléatoire mais on va faire comme on peut. Je vais essayer de regarder l'objectif et de pas me regarder moi mais à mon avis, mes yeux vont finir par dévier à un moment ou à un autre, me connaissant. Alors, j'ai essayé de faire au mieux l'installation pour qu'on voit pas trop le réfléchissement de la ring light dans mes lunettes. Donc ça va, plus ou moins, on la voit un peu, mais bon. On va faire avec, je verrai si je peux faire autrement. Mais c'est très très chiant de vouloir être youtubeuse et d'avoir des lunettes parce que du coup pour la luminosité voilà, parce que le problème c'est que genre là par exemple j'ai ma montre Gatek, sauf que je peux pas me mettre devant ma montre Gatek et filmer à la lumière du jour parce que ma fenêtre est juste à côté et de l'autre côté il y a mon lit et je vais pas filmer sur mon lit donc c'est très problématique niveau luminosité tout ça, mais bon on va faire avec et je vais arrêter de raconter ma vie même si on va pas se mentir que les vlogs c'est un peu du lifestyle. Même si je vais essayer un peu d'organiser tout. Si vous entendez des bruits en fond, ce n'est rien, c'est mon chat. Elle a décidé que c'est son quart d'heure de folie. Et du coup, elle fait plein de bruit, elle saute partout. Enfin bref. Du coup, j'avais dit que j'essayais de rester organisée. Ça va, j'ai déjà beaucoup de choses j'ai déjà envie de vous parler de beaucoup de choses dans ce début de vidéo. Oh, il y a une coccinelle! Regardez! La macro, elle va pas se faire là. Oui, je suis comme une enfant, mais je sais pas où la mettre parce que j'ai les volets fermés. Et s'il y a mon chat, il va la déglinguer. Bon, j'essaie de la mettre dehors quand même. Un début de vlog plus chaotique, tu meurs. Pourtant, à chaque fois, je veux être organisée. Quand je fais une vidéo ou quoi, je veux être organisée. Je me dis, je vais parler de ça, ça, ça. Et au final, ça part toujours en cacahuète à un moment ou à un autre. Parce que je dévie et j'aime bien dévier. Enfin bref. Je me perds encore une fois. On va, du coup, dans ce vlog, j'ai pas de trucs particuliers que je vais faire de sortie ou de quoi que ce soit d'autre. Juste, je pense, je vais vous prendre dans ma vie de tous les jours. Je fais pas grand chose, mais écoutez, j'aurai sans doute des choses à raconter, j'ai toujours des choses à raconter. Par exemple, on parlera sans doute pas mal de lectures et de séries, animes que je vais regarder. Surtout qu'il y a les animes de saison qui ont commencé. Donc j'ai pas mal de choses de quoi je peux parler. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Est-ce que c'est grave? Non. Et donc, là, pour commencer ce vlog, je voulais déjà vous parler de mes lectures en cours, de mes derniers achats, parce que j'ai fait des petits achats manga, je suis très contente. Et de vous parler un peu des animes de saison que j'ai commencé. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Donc on va commencer par mes petits achats, donc je suis très très contente, je les ai reçus hier. Actuellement on est dimanche, je sais pas quelle heure il doit être 7h30, 8h du matin. Oui, il est très tôt. Je ne me lève pas aussi tôt. Enfin, comment dire. J'essaye de me recaler niveau sommeil parce que j'ai un sommeil très aléatoire et je fais beaucoup d'insomnie et ce genre de choses. Donc là, j'essaye un peu de me recaler. Ça marche plus ou moins, même si je fais des siestes dans l'après-midi parce que je ne tiens jamais toute la journée. Enfin bref. Du coup, les achats manga. Pour commencer, j'ai acheté le tome 1 de Sakura Saku avec sa magnifique jaquette qui est disponible uniquement sur la première impression. Après je crois qu'il y a quand même une assez grosse première impression, ils l'ont dit, mais je voulais tellement pas la louper parce que je la trouve juste magnifique, genre elle est trop belle avec ce bleu et avec ses personnages et tout, je la trouve trop magnifique, du coup je voulais tellement pas la louper que bah j'ai craqué et je l'ai acheté, alors que des séries à continuer, j'en ai déjà beaucoup. En plus je crois que au Japon il y a 7 tomes de sortie et c'est toujours en cours. Bon, c'est pas grave, c'est du Yosaki Saka. J'ai déjà Blue Spring Ride de cette mangaka. J'ai lu les 2 premiers tomes parce que j'ai les 2 premiers tomes. Est-ce que je m'en souviens? Pas de ouf, faudrait peut-être que je les relise. Et il faudrait que je continue, mais dans mes souvenirs j'avais bien aimé, donc voilà. Et puis c'est beau. Je peux vous montrer des dessins si vous voulez. Ah bah, il y a la même en noir et blanc. C'est de là qu'elle vient.
Les dessins sont tout mignons, on reconnaît la patte de l'autrice, on va pas se mentir. Écoutez, moi je ne dis jamais non à de la romance. Regardez, il y a des bébés. En plus de ce que j'ai entendu, ça parle d'une fille qui va faire un genre de malaise et tout, et elle va se faire aider par un mec, et pendant cette période-là, elle est au collège. Et elle va juste savoir le nom et le prénom de ce garçon. Et du coup, ce mec, en l'ayant sauvé, il va lui faire changer un peu sa mentalité. Et elle va vouloir le retrouver. Et un jour, dans sa classe, au lycée, elle va tomber sur un mec qui a le même nom de famille. Et il s'agit du petit frère du mec qui l'a sauvé. Voilà, et après j'en sais pas plus, mais ça a l'air cool. Du coup, voilà pour le premier achat, dont je suis très contente. Et le deuxième, j'avoue que j'ai plus passé la commande pour lui, parce que je le trouve magnifique, incroyable. Et il faut qu'on en parle parce que je sais que quasiment personne n'a acheté ce livre et je trouve ça bien dommage parce que il est trop beau. Alors je sais pas si le contenu est également incroyable, même si visuellement. Bref, du coup c'est Les liaisons dangereuses de Chio Seito. Voilà. Et regardez-moi cette beauté. Avec des reliures dorées et tout, genre. Il est magnifique. Je craque totalement. Voilà. Que le derrière. Voilà. Donc c'est dans leur collection classique. Et c'est une édition double parce qu'à la base, c'était en 2 tomes. Et ils l'ont réédité en 2017, si je dis pas de bêtises. Seul truc qui est dommage, c'est que je l'ai commandé en neuf, donc sur Amazon. Et je l'ai reçu un peu jauni. Genre, là, c'est tout jaune. Et toute la face là, c'est jaune. Et là aussi, et le reste c'est blanc. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon vas-y. Ça me perturbe parce que du coup il est dans le sens français et ça m'a étonné qu'il soit dans ce sens-là. Mais bon, on va faire avec. Du coup je l'ai acheté parce que Chio Saito, c'est une mangaka que j'ai découverte récemment. Et j'ai lu quelques-unes de ses œuvres parce qu'il y en a très peu en France. Et du coup j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait, je suis tombée amoureuse d'une de ses œuvres et je me suis dit est-ce que elle a publié des choses en France. Elle a publié donc ce manga qui est inspiré d'un roman, donc c'est un peu une réécriture si vous voulez dans son style. Et un autre manga mais qui est pareil, c'est pas elle l'autrice et je trouve ça trop dommage, genre on l'a que au dessin mais elle a un dessin juste incroyable, il faut que je vous montre ça. Il y a pas l'air d'avoir pas mal d'écriture. Je veux pas trop vous spoil non plus, mais les dessins sont juste magnifiques. L'édition en elle-même est magnifique. Moi je suis amoureuse de son dessin, en tout cas je le trouve trop beau. Alors l'histoire je sais pas si elle me plaira parce que j'ai entendu des avis dessus sur les sites où je mets mes mangas etc. Ils étaient en demi-teinte, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Et donc bon, on verra bien, mais en tout cas moi je suis amoureuse de son dessin, je voulais vraiment avoir cette mangaka dans ma collection, donc j'ai craqué. Même si je sais pas pourquoi, mais je croyais que c'était un hardback, donc la couverture serait dure. Et je sais pas du tout pourquoi je pensais ça. Mais du coup voilà, je suis très contente de l'avoir. D'ailleurs je vous ai pas montré, mais il y a une magnifique illustration ici. Le monsieur, bon... On a envie de tomber amoureux. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes petits achats. Et j'attends une dernière réception mercredi qui arrive. Donc c'est cette fois-ci un roman. Un roman qui a beaucoup fait la booktokosphère et la bookstagramsphère. Je sais pas si on dit sphère derrière ou pas. Mais en tout cas on en a beaucoup entendu parler comme un des romans qui fait chialer sa maman, donc j'en attends beaucoup, mais on en reparlera le moment venu. Maintenant, je vais vous parler de mes récentes lectures, de ce que je compte lire, donc que vous me verrez sans doute lire tout au long de ce vlog. Je sais pas encore combien de temps il va durer, je pense peut-être sur une semaine, mais j'ai peur que ça soit très long, donc à voir si je fais beaucoup de choses et que je vous prends beaucoup de fois. On verra bien selon la longueur de la vidéo, mais je pense que j'essaierai de pas dépasser les 1 heure parce que après je trouve quand même que ça fait dense que pour vidéologue. Donc voilà, donc on va continuer tout de suite. En premier, je vais vous parler de Elle et lui de Marc Lévy chez les éditions Pocket Jeunesse, je suppose. Non, chez Pocket.
Je sais pas si c'est Pocket Jeunesse ou pas. J'avoue que en fait, j'aime beaucoup les romans et je m'y intéresse beaucoup et j'ai envie d'en parler, etc. Mais je suis pas non plus la plus calée sur le sujet des éditions, etc. J'essaye doucement de m'incorporer dedans, mais c'est pas encore trop ça, donc bon. Si je dis des bêtises, vous m'en voudrez pas. Alors c'est le dernier roman que j'ai fini, j'en suis très fière parce que je mets toujours 3 ans à finir des romans. Et là, en ce moment, je suis dans une période roman et j'adore. Ça fait trop plaisir, je suis très contente. Et du coup, j'avais commencé ce livre, mais pas beaucoup, j'avais lu 3 chapitres et j'étais en mode, ouais. J'étais pas sûre du truc, que ça allait me plaire ou quoi. Mais j'ai repris et jusqu'à la moitié, je suis en mode, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Il y a beaucoup de dialogues, c'est vraiment... il y a très peu de descriptions, c'est vraiment beaucoup de dialogues, d'enchaînement de dialogues. Et des fois, c'est peut-être un petit peu lourd, un petit peu dense, mais j'ai fini par m'habituer. J'aimais beaucoup les personnages principaux. Malheureusement, la deuxième partie du roman, ça n'a fait que descendre dans mon avis et au final, j'en ressors très mitigée et ça m'a pas plu tant que ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel. Donc je vais vous dire de quoi ça parle. Ça parle d'une fille qui s'appelle Mia et qui est actrice. Et du coup, on va suivre deux points de vue. Son point de vue à elle. Et donc dans sa vie c'est compliqué, elle va faire la une prochainement pour un film qu'elle a tourné avec son mari. Le problème c'est qu'elle a appris que son mari l'a trompée avec une autre meuf qui travaille dans le même métier. Et du coup bah elle s'est barrée, elle a fait ses valises et elle est partie chez sa meilleure amie à Paris alors qu'elle habitait en Angleterre, à Londres si je dis pas de conneries. Et on va suivre également Paul, qui lui est un auteur. Il habitait à San Francisco et son premier roman a été publié. De base, il l'écrivait que pour lui, il pensait pas le publier, etc. Et ses potes, ils ont tellement kiffé son roman qu'ils l'ont proposé à une maison d'édition. Et ça a plu à la maison d'édition, du coup il a été publié, etc. Sauf que le problème, il a vraiment pas bien vécu la popularité, que tout le monde le reconnaisse, que tout le monde machin. Surtout que c'était pour un roman qui était très personnel et qu'il n'avait pas forcément envie que ça soit publié. Du coup, il s'est barré de San Francisco et il est parti vivre à Paris. Et voilà, donc nos deux protagonistes sont à Paris. Et l'histoire se passe à Paris, et ça on le comprend bien parce que on nous donne sans cesse le nom des rues de Paris. Sachant que je n'ai jamais mis un pied à Paris, je n'ai aucune idée de où, comment, pourquoi, vraiment Alors c'est sans doute fidèle, hein, je dis pas, mais du coup moi ça m'aidait pas beaucoup, pour le coup. De ce postulat, on va du coup les suivre un peu chacun de leur côté, il y a 2 points de vue, et les points de vue s'entremêlent entre même un chapitre, tu vois, c'est pas un point de vue, un chapitre. Même si au début c'est un peu ça, mais après c'est des entremêlements de points de vue. Bah en fait au début j'ai bien accroché, j'aimais bien la dynamique entre les personnages, le fait que bon au final dans leur vie ça allait pas, Paul il était amoureuse de sa traductrice mais sa traductrice on sait pas trop, Mia bah elle s'est fait tromper par son mec, donc 2 âmes en peine on va dire, et ils vont se retrouver dans des conditions très spéciales qui vont pas forcément être les plus optimales, mais ça va bien se finir, ils vont finir avec le temps par commencer à parler et se voir et machin, et à nouer une amitié, mais sans plus. Enfin, ils mettaient un peu des règles, on ne doit pas tomber amoureux, donc on fait pas ça. Voilà. Et au début ça partait bien, il y avait vraiment une belle dynamique, j'aimais bien leurs discussions, ils avaient vraiment leur caractère, et c'était hyper intéressant le fait que le monsieur soit auteur et que elle soit actrice. Je trouvais ça vraiment, il y avait vraiment un truc, tu vois. Il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment cool, et au final, bah, après l'amitié, donc l'auteur Marc Lévy, a voulu installer une relation amoureuse, mais je trouvais ça vraiment mis comme un cheveu sur la soupe, genre vraiment c'était venu de nulle part, ils avaient des pensées d'attirance l'un envers l'autre qui sortaient de... Vraiment, genre d'un coup ils avaient une discussion normale, et là ça se disait, putain j'ai envie de l'embrasser. Vraiment, sur une conversation banale, il y avait... Et du coup, j'ai pas compris, j'étais en mode ouais d'accord, c'était hyper chelou. La façon de s'aimer, je voyais vraiment pas d'alchimie entre les deux. En tout cas, pas plus que de l'amitié. Et la façon dont toute la fin se dirige vers quelque chose, donc toute une intrigue par rapport à Paul.
et je la trouve très très mal faite en fait. J'ai l'impression que il se passait tellement pas de choses qu'il a décidé de mettre ça sur le vif et pour régler un de ses problèmes personnels et que du coup il puisse avoir une relation. Mais au final, la fin, elle est triste. Ça finit en happy ending, mais on comprend pas trop. Je suis trop déçue. Je vous jure, je suis trop déçue parce que j'aurais trop aimé. À un moment, Paul, il écrit un livre, son premier livre, enfin pas son premier livre, mais le livre qu'il est en train d'écrire, c'est sur une meuf. Et elle fait un peu ses bails et tout, et genre ils en discutent plusieurs fois avec Mia, et j'aimais beaucoup la dynamique qu'il y avait envers cette chose-là. Sauf que vers la fin, il a décidé de pas continuer cette histoire-là et d'aller sur un autre truc justement pour le plot twist de fin. Et donc cette histoire n'a pas vraiment continué, un petit peu mais sans plus, et je trouve ça trop dommage parce qu'ils auraient pu partir sur ce truc-là. Et je sais pas, il aurait publié, ça aurait bien marché. Et imagine, elle aurait pu, genre ils auraient voulu en faire un film avec Mia. Moi j'aurais trouvé que ça serait hyper stylé, mais ils sont pas du tout partis sur ça. Et c'est peut-être moi qui en ai trop demandé, je sais pas, mais je trouve ça hyper dommage. En tout cas, c'est un flop, je suis déçue, ça promettait de l'amour, etc. Au final, voilà, et même les personnages secondaires, à part un qui, genre c'est le caricaturiste, il est vraiment incroyable cet homme, je vous jure, je l'aime trop, il était trop gentil, trop mignon, et il mérite tout le bonheur du monde. Mais les restes des personnages, je les aimais bien à la base, mais même au fil de la lecture, je trouvais qu'ils avaient vraiment des réactions illogiques, des façons de penser hyper bizarres. Les personnages principaux, ils s'arrêtaient pas de mentir, ils s'embourbaient dans leurs conneries. Enfin bref, je suis déçue. Pour pallier à ce petit échec littéraire, j'ai prévu mes prochaines lectures, en tout cas en termes de romans, parce que j'avoue que j'aimerais beaucoup commencer à lire soit Sakura Saku, Les Lisions Dangereuses, parce qu'ils me tentent vraiment beaucoup, donc peut-être que je vais les incorporer. Mais en tout cas, en termes de romans, j'aimerais continuer Harry Potter, parce que oui, je n'ai jamais vu les films Harry Potter, me tapez pas. Et du coup, j'ai décidé de commencer par la version papier. En plus, j'aime trop cette édition, je la trouve hyper jolie. Genre, je les trouve trop mignon, du coup... En plus, ils sont pas trop chers, vu que c'est une version poche. J'ai pas le prix, mais je crois que c'est à 8€ quelque chose. Et j'ai le tome 1 et 2, le 2, il est quelque part dans mes autres romans. Et donc, je suis déjà à plus de la moitié, ça fait déjà un moment que je l'ai commencé. Et je l'aime plutôt bien, en vrai. C'est pas, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'aime plutôt bien l'univers et les personnages qui se mettent en place. J'arrive plutôt bien à imaginer tout le délire, genre de Poudlard, des personnages, de la magie. En vrai, je trouve ça hyper stylé et je suis très intriguée. Même si je trouve que pour le moment, c'est très très introductif et que Harry, il est des fois un peu chiant, je vais pas vous mentir, parce que je le trouve très enfantin et ses réactions sont du même acabit. Mais ça m'intéresse bien et donc j'ai bien envie de continuer et j'aimerais bien me finir ce premier tome pour justement me regarder le premier film, parce que si je dis pas de bêtises, un film égale un tome. Mais je crois que c'est plus ou moins ça et donc j'aimerais bien du coup me mater après. Je sais pas si c'est beaucoup différent de l'adaptation. On verra bien. Mais en tout cas, il y a du potentiel pour ce que j'aime. Je comprends pourquoi tant de gens aiment ça, parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Donc, à voir. Donc, mon autre lecture, parce que j'ai deux lectures en parallèle, celle que j'ai en physique et celle que j'ai sur ma Kindle. Et c'est une lecture que j'avais commencé. Sachez que je commence toujours 50 lectures en même temps parce que je ne suis pas décise. Je n'aime pas rester dans une chose en même temps, du coup je commence 50 000 trucs en même temps. Soit dit en passant, du coup j'aimerais bien continuer cette série. Donc ça s'appelle Eversea, c'est le tome 1. J'avais commencé et c'était... franchement j'aimais bien, en vrai, les personnages sont cool. En gros, ça va être l'histoire d'une fille banale qui vit près de la mer et vraiment dans un petit village où un peu tout le monde se connaît. Et elle a une maison qui est un peu... c'est un peu une maison cotée et parce qu'elle est ancienne, etc. Je sais plus exactement comment ils appellent ça, ça fait un petit moment que j'ai pas lu. Mais en gros, qu'elle essaye de rénover toute seule, parce que du coup son frère est parti à l'université, donc elle s'occupe toute seule de ça. Et donc elle essaye de rénover qui appartenait, si je dis pas de bêtises, à sa grand-mère, et dont elle a hérité avec son frère.
Et du coup en parallèle elle travaille dans un petit bar qui sert aussi à manger, donc bar-restaurant. Et donc voilà, elle vit sa petite vie tranquille. Et à côté, on a sa meilleure amie qui un jour va venir, elle est fan de célébrités, de ragots, machin, etc. Et elle va lui dire, ah bah il y a l'acteur là, en ce moment on entend beaucoup parler de lui, à Skip il serait fait tromper par sa copine. Encore de la tromperie, c'est un sujet en vogue, hein. En tout cas il s'est fait tromper par sa copine, ça on entend beaucoup parler, et en plus il a disparu des radars depuis. Et donc voilà, la meuf principale elle s'en fout un peu. On va pas se mentir, elle s'en fout un petit peu. Elle est en mode ouais, elle aime bien le personnage qu'elle incarne dans un film ou une série, mais le mec en lui-même. Et du coup, un jour, il y a un gars un peu bizarre qui va arriver dans son resto et tout. Et vraiment, il va être un peu bizarre en mode, on dirait un voleur, etc. Et il va même l'attendre, enfin, genre dans le noir, genre à sa sortie. Et en mode vraiment hyper bizarre avec sa capuche et tout. Vraiment un stalker. Sauf qu'en fait, du coup, elle va apprendre que c'est ce fameux acteur qui est en cavale, qui s'est réfugié ici, dans la villa d'un pote, et qui du coup veut pas trop se faire repérer, du coup il se cache un peu, etc. Il voulait manger à la base mais il s'était barré sans manger. Du coup au final elle va quand même lui donner sa bouffe. Et ils vont un peu sympathiser, un peu parler, et puis voilà, c'est comme ça que ça va commencer. Donc ils vont commencer à parler. Au final elle va devenir un peu son intermédiaire dans le sens où elle va lui faire un peu les courses, etc. Et lui il va l'aider pour la rénovation de sa maison. Je sais plus comment tout ça est né, mais en gros ça fait ça. Et donc ils commencent à se rapprocher plus ou moins. Et donc voilà, j'ai lu que 25%. Donc en vrai je suis encore qu'au début, mais j'aimais beaucoup la dynamique des deux personnages. En vrai c'est sympa, c'est intéressant, puis c'est mignon. En vrai c'est pas une lecture pro prise de tête, donc en vrai à voir par la suite ce que ça donne. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Après je l'avais pris surtout parce que j'avoue que sur la Kindle je fais souvent des recherches pour voir les livres qui sont disponibles gratuitement. Parce que écoutez, on n'a pas forcément des milles et des sommes. J'en ai d'autres aussi qui attendent, que j'ai trouvé gratuitement, etc. Donc que je lirai sans doute plus tard. Donc voilà, pour tout ce qui est littéraire, j'en ai fini pour le moment. Je pensais beaucoup parler aussi des animes que j'ai commencé cette saison de printemps. Mais je pense qu'on va pas en parler pendant 300 ans parce que ça fait déjà 27 minutes que je tourne, même sans montage. Et cette vidéo va durer 3 ans et demi si je continue comme ça. Mais en tout cas, globalement, donc il y a la saison 2 de Eden Zero qui sort. Donc ça c'est clairement mon chouchou. J'ai vu l'épisode 1, l'épisode 2 est sorti, faut que je le regarde d'ailleurs là. Je pense aujourd'hui je vais le regarder parce que je l'attends de fou. C'était vachement cool. Bah, enfin moi je connais déjà l'histoire parce que j'ai lu le manga, même si j'ai que les 2 ou 3 premiers tomes. J'ai commencé à ses débuts en scan, etc. Mais je m'achète au fur et à mesure les tomes parce que j'aime trop Hiro Mashima. Et donc je suis trop contente de retrouver mes personnages chouchous, etc. En plus l'animation, je la trouve plutôt pas mal. Dans la saison 1 j'avais un peu de mal, mais cette saison 2, il y a moyen que ça me plaise plus. J'ai commencé... Je suis tombée amoureuse de Yamada level 999. Je sais plus si c'est ça le nom exactement, je vous mettrai là, je vous mettrai l'affiche, tout ce que vous voulez. Déjà c'est vraiment trop beau visuellement, genre c'est une romance d'une meuf qui s'est fait larguer par son mec et il a trouvé une autre meuf sur un jeu qu'ils avaient même commencé tous les deux. Donc c'est vraiment une vie de merde, encore de la tromperie, on aime, hein, franchement, vive, non pas vive la tromperie, non, arrêtez de tromper. Et du coup, elle va être un peu déprimée, etc. Mais elle va continuer un peu à aller sur ce jeu et elle va voir qu'il va y avoir un événement tout près de chez elle et elle va se dire oh bah il va y aller, du coup peut-être avec sa meuf en plus. Donc elle va s'y rendre en mode toute belle avec les cheveux, le maquillage, enfin bref. Voilà. Et elle va tomber sur un autre mec, elle va se casser la gueule, elle va se dire putain pourquoi je suis venue ici. Le mec il est très froid mais elle va vite le reconnaître, elle va faire mais ce garçon là qui est hyper froid, qui est hyper bas les couilles esque, ce mot n'existe pas, bah je l'ai déjà vu, enfin je lui ai parlé sur le jeu il y a pas longtemps. Et du coup elle va faire genre que c'est son copain devant son mec parce que en vrai elle va apprendre que c'est un streamer, youtubeur, on sait pas trop, hyper connu et que son ex bah le kiffe. Vraiment non, vraiment les concepts de base me terminent. Mais en tout cas, vraiment le potentiel, le mec il est très très joli. L'histoire est franchement intéressante. Dans le premier épisode, le personnage principal m'a beaucoup touchée. Vraiment, elle était... genre c'était trop triste ce qui lui arrivait. Donc c'est vraiment
je dis oui. Ensuite, j'ai commencé Mashal. Mashal, j'ai pas grand chose à en dire, c'est très drôle, très comique, très parodique. Voilà, j'aime bien le personnage principal pour le moment. Je pense pas que ça va être ma découverte de la saison, mais ça s'en passe en plus. J'ai regardé le premier épisode de Beyond Journey Beyond Heaven, si je dis pas de bêtises. C'est sympa, je pensais avoir beaucoup plus un coup de cœur que ça. Au final, non. Mais c'est sympa, visuellement c'est très très joli, c'est très post-apocalyptique, des gosses à la The Promised Neverland qui étaient enfermés dans un truc et qui vont en sortir, on sait pas encore trop, qui ont été élevés là-dedans entre des barrières, etc. Et ils pensaient qu'il y avait rien derrière les murs. Et au final ils vont apprendre que si, et on va suivre en parallèle un garçon qui va être escorté par une meuf pour aller je sais plus où. Et donc voilà, il y a l'air d'avoir aussi des monstres bizarres, ça se termine sur un truc avec un monstre hyper chelou. J'ai pas un coup de cœur mais c'est pas mal. J'ai aussi commencé, j'ai beaucoup commencé de choses, en tout si j'ai dis pas de bêtises j'ai commencé 7 animes, donc c'est énorme, surtout que souvent la plupart du temps j'arrive jamais à tout suivre et au bout de 3-4 épisodes je suis deux animes et le reste mais bon. Et donc autre petit coup de cœur, Skip to Loafer en vrai, alors déjà la direction esthétique c'est vraiment trop joli, l'opening avec les deux personnages qui dansent et tout, je suis trop fan, c'est très coloré, pareil comme Yamada 999. C'est hyper coloré, hyper mignon. Alors graphiquement c'est hyper spécial et je suis pas sûre de forcément avoir un coup de cœur pour le visuel. Je veux dire des chara design en tout cas. Mais franchement ça promet d'être intéressant. Après je sais pas si je vais réussir à aimer pleinement parce que dans ce premier épisode on suit une fille qui l'accompagne, qui va aller en ville pour continuer ses études et qui a déjà tous ses projets de vie tracés. Sauf que bah du coup elle est pas habituée à voir beaucoup de monde, machin, etc. Elle va très vite être dépassée par la situation même en ayant tout prévu. Et je dirais pas forcément que c'est de l'anxiété qu'elle va avoir, de l'anxiété sociale, etc. Mais un peu quand même j'ai l'impression. Et j'ai un peu peur de relate parce que j'ai moi-même des troubles anxieux. Donc j'ai un peu peur de trop relate et de du coup pas apprécier autant que je voudrais. Mais en tout cas le personnage masculin il est trop mimes, genre... Voilà, c'est très drôle et en vrai il y a du potentiel, donc je vais attendre de voir la suite et on verra bien ce que ça donne. Autrement, j'ai commencé aussi Hell's Paradise. Alors visuellement ça claque, ça y a pas à dire, tout le monde en a parlé sur Twitter, vraiment ça a fait effervescence, c'est trop beau. Au niveau de l'histoire, j'ai pas eu un coup de cœur, j'aime bien, je suis intriguée, j'ai envie de voir la suite. Mais le premier épisode était très ambiance, très deep, genre c'était vraiment pas, pas très joyeux. Donc à voir par la suite ce que ça donne. Et je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de tout ce que j'ai regardé. En tout cas là j'ai rien d'autre qui me vient, peut-être que j'en ai oublié. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le moment. J'ai déjà beaucoup parlé. Je sais pas faire des vlogs je crois, je parle trop, c'est possible. Je vais essayer de parler moins. Enfin non, bah, j'ai envie de parler. Je sais pas, on va voir comment je vais faire. Si vous avez des sujets dont vous avez envie que je parle en priorité, que ça soit livres, animes, séries, tout ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire, je regarderai un petit peu ce qui plaît le plus. Moi j'avoue que j'ai envie de parler un peu de tout ce que j'aime, donc les livres, les romans, les mangas, les animes, les séries. Mais après à voir parce que forcément ça fait beaucoup de choses dont j'ai envie de parler. D'ailleurs j'ai aussi commencé Black Clover. Voilà, il me tentait beaucoup, j'étais un peu... j'étais pas en panne d'anime, absolument pas, j'ai quasiment 40 animes en cours, donc j'étais clairement pas en panne d'anime, mais je sais pas, j'avais envie de commencer un nouveau truc, et j'ai vu des edits, et je les trouvais cool, Asta était stylé, donc j'ai commencé. Et j'aime bien. Il y a de l'humour, il y a... En fait, il y a peut-être un peu trop d'humour, c'est peut-être ça mon problème. Moi, la voix d'Asta, elle m'a pas tant dérangée, je me suis très vite habituée au fait qu'il ait la voix qu'il porte, quoi. Mais en vrai, on s'habitue très vite et faut pas abuser, enfin, c'est pas non plus horrible. Les personnages sont plutôt intéressants, j'ai déjà repéré certains que j'aime beaucoup. Et l'univers est sympathique, après il est pas forcément original. On va pas se mentir, mais il y a du potentiel, franchement j'aime bien pour le moment, donc à voir par la suite. Et il y a également une série que j'aimerais beaucoup continuer actuellement, c'est Kimi Todoke en live action, parce que du coup c'est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix en version avec des acteurs. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un manga à la base, Kimi Todoke, c'est un shoujo si je dis pas de bêtises, donc une romance de lycéen que j'ai déjà vu en anime.
et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis rendu compte que l'anime ne couvrait que 11 tomes, alors qu'il y en a 30. J'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait pas tout qui était adapté, mais je pensais que, je sais pas, il y en avait peut-être 25 qui étaient adaptés et 5 qui l'étaient pas. Non, absolument pas. Il y a quasiment la moitié, même plus de la moitié, qui n'a pas été adapté. Voilà, voilà. Et donc, j'avais commencé cette série live action, qui d'ailleurs, apparemment, va jusqu'à la fin, de ce que j'ai compris. Donc bien évidemment ça va très très vite. En vrai pour moi je dirais plus que c'est une dédicace aux fans que des gens qui le découvrent comme ça. Après on peut, je pense, on peut, mais ça va quand même très très vite, ça enchaîne beaucoup. Il y a des trucs qui marchent peut-être un peu moins en série live action comme le côté de Sawako qui fait peur, ça marche un peu moins. Mais la romance, j'aime bien. Les personnages, je trouve que le casting est vraiment incroyable. Les personnages sont hyper ressemblants, le caractère, etc. Je trouve que c'est très bien retranscrit. Mais pareil, il y a des mimiques comme le fait de pleurer d'émotion. Il y en a un, c'est son comique. Bah, ça se voit un peu moins, c'est un peu... Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui marche pas. Mais sinon, globalement, franchement, j'aime beaucoup la personnage principale. Elle incarne vraiment bien Sawako. Et elle est très belle. Et pareil pour celui qui adapte Kazeaya, si je dis pas de bêtises, donc le protagoniste masculin et le love interest. Il a vraiment une bouille d'ange, il est très extraverti, très machin, franchement. Pour le moment j'aime beaucoup, j'ai regardé 4 épisodes et demi, je suis à la moitié du 5, donc faudrait vraiment que je continue parce que j'avais plutôt bien aimé, en vrai c'était vraiment pas mal, même si tout s'enchaîne très vite et que je trouve que c'est beaucoup plus pour les fans que pour des gens qui veulent découvrir. Voilà. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de plein de choses, donc je pense que vous y trouverez votre compte. J'espère que même si vous êtes intéressé par une chose plus que l'autre, vous aurez peut-être envie de découvrir des nouvelles choses ou de m'écouter tout simplement. C'est ce que j'aimerais vraiment parce que je sais que souvent c'est soit on aime bien les romans, soit on aime bien les mangas, animes, etc. C'est rare qu'on mélange tout à la fois et dans les reading blogs par exemple que je regarde beaucoup, souvent c'est des femmes oh des femmes qui parlent beaucoup plus de justement de romans et pas forcément de manga. Tu sais, de temps en temps ils en parlent mais c'est pas forcément un sujet principal. Moi c'est assez présent quand même dans ma vie avec le webtoon, les animes, mais j'aime beaucoup aussi les romans, les séries. Donc voilà, je vais essayer de un peu mixer tout ça et j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je me prends pas trop la tête, j'ai juste envie d'être chill et de parler de ce que j'aime et j'espère que ça vous plaira. J'ai déjà beaucoup parlé dans ce début de vidéo, j'essaierai quand même de faire plus court pour la suite parce que sinon je vais vous parler une fois dans le vlog et ça sera fini. J'aimerais bien au moins vous parler 2-3 fois. Je prendrai bien évidemment des petits plans de coupe quand je regarderai des animes ou quoi, si je fais des choses. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo même si elle a déjà duré un beau moment, donc en vrai c'est que vous êtes là depuis le début et que vous êtes des guerriers parce que pour m'écouter autant jacter, je vous aime. Mais en tout cas, je suis très contente de commencer ce vlog, de commencer cette nouvelle vidéo. J'ai eu du mal à me lancer parce que j'ai toujours, en fait c'est toujours ça, j'ai envie de faire plein de choses mais me lancer c'est toujours le plus dur. Là ça y est, je suis lancée, j'ai commencé cette vidéo donc peut-être que ça va me motiver pour la suite, je l'espère en tout cas. Et j'espère également que ça vous plaira. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye!
On se retrouve enfin après tout ce temps. Donc pour vous, c'était sans doute que quelques instants parce que j'ai pris quelques petits clips par-ci par-là. Mais pour moi, ça fait quand même plusieurs jours. On est actuellement jeudi, donc la dernière fois que j'étais tournée c'était dimanche, donc il s'est passé quand même des choses. Mais pas tant que ça non plus. J'ai continué mes animes et commencé certains autres. Voilà, je poursuis. Je vais pas en refaire un récap de tous parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais globalement j'aime plutôt bien la saison. Il y a des trucs plutôt pas mal. Après, j'ai que quelques coups de cœur, j'en ai pas tant que ça. Hier, j'ai été me refaire les ongles. Alors, on verra sans doute pas bien, et donc peut-être que je reprendrai des clips. Mais voilà. Je le trouve très beau, très coloré. Très printanier pour le coup, ça on peut pas dire le contraire. Parce que vu les couleurs bien flashy, bien pétant. D'ailleurs désolée pour la luminosité. Et on a changé de plan aussi, je suis actuellement dans mon salon et non dans ma chambre. Parce que j'avais la flemme de tourner en haut. Tout simplement, donc voilà, je vous ai pris ici. Donc la luminosité est pas très optimale, mais on voit quand même, j'ai fait en sorte que on voit pas un amas de noir. Donc je venais pour vous donner des news par rapport à mes lectures parce que bien évidemment j'ai avancé dans mes lectures au maximum. Alors j'ai pas terminé de livre malheureusement, j'ai pas avancé à ce point là, même si j'avoue que pour Harry Potter je suis pas si loin de la fin. Je sais plus à combien de pourcents je suis, j'ai passé les 70% mais je suis pas totalement sûre. Mais avant de vous parler de mes lectures, je vais vous montrer mon dernier achat qui est du coup qui était censé arriver mercredi, je vous l'avais dit, au final il arrive mardi, donc un jour plus tôt. Mais ça change pas le bonheur que j'ai eu en le recevant. Même si j'avoue que je l'ai eu en... Alors je l'ai acheté en neuf et je l'ai reçu, genre il était hyper sale et tout. Au final j'ai réussi plus ou moins à enlever les taches bizarres qu'il y avait, genre comme c'est de la poussière mais ça partait pas à la main, genre j'ai dû passer avec un peu d'eau. C'était un peu chelou. Bon Amazon 1 niveau conditions des bouquins ils font pas trop gaffe et c'est un peu dommage en vrai. Je regarde là parce qu'il y a le livre là, hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un ou quoi. Donc voilà, bon la plupart des gens qui connaissent un peu le domaine livresque vont connaître ce livre parce qu'il a énormément fait parler de lui. Et je suis un mouton, du coup bah voilà. Je me suis... Alors par contre du coup on va pas trop voir... Ah si voilà. Donc je me suis laissée tenter par le Chant d'Achille de Madeline Miller. Avec une couverture que j'aime beaucoup. En vrai elle est simple mais genre le truc en bleu brillant comme ça. J'aime beaucoup. Et voilà du coup... Je sais pas s'il existe en format grand, j'ai pas fait gaffe. D'ailleurs j'aime beaucoup la couverture anglaise aussi qui est... Je vous la mettrai là si j'y pense. Du coup je suis trop contente. J'avoue que dès que je l'ai reçu, j'étais comme une gosse. J'avais déjà trop envie de le lire. Mais je me suis raisonnée parce que j'ai déjà plein de lectures en cours. Donc voilà, je me suis pas rajoutée. Mais j'ai quand même lu le premier chapitre pour me dire est-ce que ça va me plaire, la plume, tout ça. Verdict, j'aime déjà beaucoup. Non, en vrai, j'aime trop l'écriture, c'est hyper intriguant et j'avoue que rien que pour un premier chapitre, genre c'est hyper intéressant. Non, franchement, ça transporte très bien et j'ai très hâte de le lire. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres trucs que je veux faire passer en priorité, donc les trucs que j'ai commencé parce que j'ai pas mal de livres en cours que j'aimerais bien continuer. Donc malheureusement, il va attendre un petit peu, mais... Je pense que je le prendrai dans pas trop longtemps. Du coup, on va parler des lectures parce que c'est un peu le principal. Harry Potter. Donc j'en suis à là. Donc là, c'est la fin. Donc en vrai, je suis à la page 233 sur 313 ou un truc dans le genre. Donc il me reste une centaine de pages. Alors, mon avis a pas forcément changé. C'est pas non plus un coup de cœur, ça s'est pas été une révélation. Et j'ai plus ou moins remarqué que un chapitre était égal quasiment à une histoire. En fait, on avait une intrigue par chapitre qui était plus ou moins détaillée, plus ou moins intéressante. En vrai, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Et l'univers est assez vaste, mais je le trouve très bien expliqué. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Les personnages, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'attacher à eux parce qu'ils ont vraiment ce côté enfantin, des réactions très... impulsive et parfois débile, on va pas se mentir. Mais
d'un autre côté, il y a des moments où je les aime bien, genre très clairement, alors que je sais que c'est pas un des personnages préférés, du moins au début. J'aime beaucoup Hermione. Je sais que souvent, j'avais entendu des rumeurs. J'avais entendu des gens qui disaient souvent, genre elle faisait trop son intello, trop la meuf qui sait tout. Et dans un sens, oui, mais je trouve pas forcément qu'elle se la pète tant que ça avec ça. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Genre, elle a des connaissances, elle les partage. Euh, elle s'avère même plutôt utile au final, donc je vois pas pourquoi on lui reproche d'être une bonne élève, entre guillemets. Moi, je la trouve hyper cool en vrai. Et je trouvais ça hyper triste qu'elle soit autant bully par tout le monde. Genre, vraiment, il y a tout le monde qui était énervé par elle. Même les persos principaux, j'étais en mode. Pourquoi? Je dis pas que les autres sont pas intéressants, mais ils ont des comportements que. Je sais pas. Genre, par exemple, Ron, il est assez impulsif, mine de rien. Potter. Potter, en vrai, j'ai pas forcément de défauts à lui donner, mis à part que des fois il est un peu con, on va pas se mentir. Mais en soi, il s'avère plutôt prodige dans certains domaines, on va pas se mentir. Genre par exemple au Quidditch, qu'on a découvert, et au final, il s'avère plutôt doué. Et en vrai, c'était plutôt cool à imaginer, j'aimais bien tout ce délire-là. Et bon, Malfoy est insupportable, on va pas se mentir, c'est un petit con, genre vraiment, c'est vraiment le typique du personnage frustré qui bully tout le monde, voilà. Pour le moment, il a pas spécialement de développement, on voit pas un côté avec un cœur de lui, c'est juste un petit gosse qui aime faire chier, qui aime appuyer là où ça fait mal, et voilà quoi, c'est typique de la jeunesse et de... je vais dire l'innocence, mais est-ce que c'est vraiment de l'innocence à ce stade-là? Je ne sais pas. Sinon, il y a quand même un fil rouge, même si c'est plus ou moins un chapitre, une histoire, il y a quand même plus ou moins un fil rouge sur certaines trames. Et surtout sur le personnage de Rogue qui est hyper louche et qui fait des trucs hyper bizarres et qui semble être pas trop du côté de l'école, étrangement. Ça c'est plutôt intéressant, ça j'aime bien l'intrigue un peu enquête, tout ça. Avec le fait ça reste de l'apprentissage, ils apprennent des choses, ils découvrent des choses. Donc en vrai ça a un côté quand même intéressant. J'aime beaucoup l'histoire en elle-même, mais pour le moment j'arrive pas à m'attacher au personnage, c'est surtout ça. Quand même, à partir d'un moment, j'ai commencé à beaucoup plus apprécier ma lecture. Alors, c'est des spoils, hein, mais je pars du principe que beaucoup ont déjà lu Harry Potter. Et puis, si vous voulez skip, vous pouvez. Mais à partir du moment où Harry va aller dans une pièce et trouver un miroir qui va refléter sa famille, donc son père, sa mère, son grand-père. J'ai trouvé ça hyper touchant parce que du coup c'est des personnes qu'il a jamais rencontrées de sa vie et genre on sentait l'émotion et le fait qu'il avait envie de revenir, il est même revenu, on sentait que ça le touchait énormément. Et pareil quand Ron il va se regarder dedans et qu'il va se voir avec des trophées, etc. Et quand t'apprends que tout ça c'est en fait c'est pas un futur, c'est pas une imagination, c'est ce que la personne souhaite au plus profond d'elle-même. Et je trouve ça vraiment triste. Genre vraiment ça m'a touchée. Genre j'ai trouvé ça hyper triste pour le personnage. Et c'est là que j'ai commencé un peu plus à kiffer l'intrigue. Et après ça enchaîne sur des choses hyper touchantes je trouve. Pareil on va avoir la fête de Noël. Et j'ai beaucoup aimé la fête de Noël dans la sincérité, dans le sens où on va voir Harry qui pour la première fois a des cadeaux de Noël avec plein de personnes différentes qui lui ont offert des petits trucs cons hein, mais j'ai trouvé ça adorable, genre vraiment j'ai pas les mots. Et donc à partir de ce moment-là, ouais, ça a commencé à beaucoup plus me plaire et beaucoup plus me toucher surtout. Donc à voir comment ça va se finir. Là je suis au chapitre 14 qui s'appelle Norbert le dragon. C'est un nom vraiment incroyable hein. Mais du coup ouais j'ai hâte de continuer et c'est avec plaisir que je vais finir ce tome là. Je pense pas que j'enchaînerai ce tome 2, je l'ai mais je pense pas que j'enchaînerai dessus parce que c'est un univers très vaste et je pense que je vais me laisser quand même apprécier la chose. Surtout que le tome 2 il est plus gros si je dis pas de bêtises. Après je reproche au personnage d'être un peu enfantin etc mais c'est pas vraiment un reproche parce que je sais que ils sont très très jeunes, qu'ils sont à l'équivalent du collège donc en vrai voilà. J'espère surtout qu'ils auront une évolution par la suite dans leur comportement, dans leur vécu, dans les étapes qu'ils vont vivre
Et parce que sinon, s'ils restent au même stade tout le long, ça va être compliqué parce qu'ils grandissent, je crois, en même temps que la série, j'allais dire, donc que les livres. Mais moi, j'ai les films en tête et dans les films, forcément, les acteurs ils grandissent, donc je sais pas si c'est vraiment le cas au final. Mais je pense quand même, sinon ça me paraît très bizarre. Donc ouais, j'ai très très envie de lire la suite, d'en découvrir plus sur cet univers qui m'intéresse plutôt bien. L'univers est vraiment très intéressant et bien fait, ça c'est un fact par contre. Donc ouais, je le finirai très bientôt et je vous en reparlerai. Et alors, je vais juste vous montrer ma Kindle, mais je vous mettrai une image là du livre dont je vais vous parler. Donc c'est le livre que je vous avais dit que j'allais continuer sur ma Kindle, donc Eversea, tome 1. Alors, comment vous dire? Alors au début j'aimais plutôt bien. J'ai repris un passage, alors ça faisait un moment que j'avais pas lu, mais je me souvenais quand même des choses, mais j'ai repris un passage d'embrouille bizarre. Je comprenais pas trop ce qui se passait, j'avoue que je comprenais pas trop les réactions des personnages. Bon, au final, j'ai fini par un peu essayer de me recaler et de machin. Mais plus j'ai avancé dans l'histoire, donc là je suis à la moitié, je suis à 50%, plus je commence à ne plus aimer. Alors c'est peut-être con, hein, mais le personnage principal, la fille, Kerian, elle s'appelle, je la trouve insupportable. Genre vraiment son comportement, on dirait vraiment une gamine. Et ça va être dur à expliquer parce que je me suis vraiment beaucoup énervée sur ce livre alors que je suis même pas à la moitié. Mais le personnage de Kerian que j'aimais beaucoup au début, bah j'ai l'impression que vraiment cette aura indépendante que je connaissais d'elle, et c'est quand même ce côté avec des faiblesses parce qu'elle a dû grandir un peu à la dure, mais enfin pas grandir à la dure, mais grandir sans trop connaître des expériences relationnelles, on va dire. Donc d'un côté on est un peu touché qu'elle doive un peu supporter tout, de se débrouiller avec sa maison, sa rénovation, etc. Et par la suite, elle devient une adolescente. Alors d'un côté c'est justifié par le fait qu'elle n'a jamais eu d'expérience relationnelle et surtout en amour. Mais je trouve pas que c'est une excuse à tout son comportement. Genre, il y a des trucs qu'elle fait. Alors déjà, elle fait un combat mental en mode non, je dois pas tomber amoureuse de cet acteur. Il va me faire du mal, il va me briser le cœur. Faut que je tienne, mais en même temps, je suis attirée par lui. Elle nous fait ce débat-là, mais vraiment tout le temps. Genre, ok, tu vois, ça peut être un truc psychologique, ça peut être, enfin, on comprend le problème. Lui, il va devoir retourner avec sa copine qui est contractuelle parce qu'il, voilà, niveau cinéma, tout ça, des contrats à bordel. Mais il a quand même une attirance envers elle et il y a un truc qui s'écrit entre eux. Donc forcément, ça rend les choses compliquées. Elle veut pas trop, elle veut pas forcément s'attacher émotionnellement. Enfin, c'est compréhensible, mais elle le dit littéralement tout le temps. Et genre, limite, elle lui en veut, elle est en mode ouais, mais c'est de sa faute. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle a un comportement hyper toxique. Et ça, c'est rien encore. Genre, ok, limite, on passe au-dessus de ça. Donc, il va y avoir de l'attirance entre les deux personnages principaux, parce qu'à force de se côtoyer, voilà. Mais déjà, leur attirance, j'ai l'impression que c'est vraiment que de l'attirance sexuelle. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont que attirés par leur physique. Il y a des détails sur leur corps, mais je vous jure, tout le temps, elle est là en train de dire waouh, c'est vrai qu'il est musclé avec ses pectoraux bien dessinés, mais en même temps, il est pas trop musclé, juste comme j'aime bien. Et genre, elle le dit souvent, hein. Et je sais, en fait, le pire, c'est qu'elle dit que ça fait que quelques jours qu'ils se connaissent. Comment, en quelques jours, tu peux créer de vrais sentiments aussi forts, parce qu'elle en est carrément dépendante. Elle dit ouais, il va me briser le cœur, ouais, je vais jamais m'en remettre s'il part. Je vous jure, elle est dans des extrêmes, mais je ne comprends pas. Que ça lui fasse mal s'il va partir, si machin, c'est compréhensible, mais au point de dire ça va me briser le cœur, je sais pas si je m'en remettrai. Madame, calmez-vous. Et du coup, forcément, ils vont être attractés et elle va être en dilemme avec elle-même en mode je peux pas. Elle va être très 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 chiante et vraiment, ça va être entre embrouille, tension, embrouille, plus. Il y a des moments plus calmes, mais après ça repart sur ces façons de penser qui m'énervent en fait.
Genre par exemple, il y a un moment que j'ai trouvé justement bien écrit. En fait, le personnage de Jack, personnellement, j'ai un peu rien contre lui. Alors des fois, il agit un peu chelouement et j'ai l'impression qu'il joue un peu de la situation du fait qu'elle peut pas, enfin, et qu'elle l'attire, enfin, c'est un peu bizarre. Mais globalement, en soi, j'ai rien à lui reprocher parce que j'aime plutôt bien son personnage et son développement. Genre à un moment, il va commencer à parler un peu plus de lui-même, de sa relation avec sa famille, de son enfance. Et la protagoniste, elle va dire ouais mais non en fait j'aurais préféré pas savoir. Mais parce qu'elle dit ouais mais en fait ça me touche tu vois et j'ai pas envie enfin je m'inquiète pour toi et j'ai pas envie de trop m'inquiéter pour toi. Mais il se confie à toi. Si tu prends pas cette partie de lui qui est plus faible, qui a eu un passé un peu compliqué, bah tu peux pas, c'est que tu l'acceptes pas comme il est. Enfin voilà, elle veut entendre que ce qu'elle a envie d'entendre, hein, bien évidemment madame. Et il y a un truc qui m'a atomisé. Parce que c'est quand même assez cliché, on va pas se mentir. Même des moments qui peuvent être bien, je les trouve gâchés. Et c'est trop dommage, parce que bah, là, le moment qui était sincère, où il se confie à elle et tout, qui aurait pu être intéressant, bah elle déglingue tout avec sa façon de réagir, et que je trouve vraiment trop dommage. Après ce moment-là, genre vraiment pas longtemps après, il va recevoir un message, et elle va se dire ça se trouve c'est sa copine et tout, je sais même pas s'il lui a reparlé depuis qu'il est là, donc elle va se poser plein de questions. Elle fait ouais j'ai envie de voir mais en même temps j'ai pas envie de voir, non ça se fait pas, non je veux. Elle prend son téléphone, elle regarde, elle lit les messages. Et après elle dit non mais je voulais pas regarder, c'est pas ce que tu crois que je suis une fuineuse, mais c'est pas le cas, je sais que tu parles encore avec machin, et parce que du coup elle s'est directement fait des films, envoyer un message alors qu'on sait pas trop ce que ça voulait dire, tu vois. Et ce moment-là il m'a atomisé, je vous jure, parce que j'étais en mode mais meuf, genre tu viens de fouiller dans son portable alors que vous êtes même pas ensemble. Elle croyait qu'ils étaient ensemble parce qu'ils s'étaient embrassés déjà. Ça, bon, on va dire que c'était son manque d'expérience, hein, voilà. Et elle a regardé son téléphone et elle a dit non mais j'ai pas fait exprès et tout. Alors que bah meuf t'as pris son téléphone et t'as regardé, tu te souviens un peu de nous ou bien? Non mais c'était vraiment un sketch cet embrouille. Et lui bah on sait pas trop à quoi il pense, mais on voit il est devenu froid après ça et un peu distant, etc. Ce que je comprends totalement, et je sais pas pour quelle raison. J'espère que c'est parce que le fait qu'elle ait fouillé dans ses affaires et que bah voilà elle avait pas le droit. Et elle était en mode ouais bah de toute façon pour ce que j'ai lu, voilà, de toute façon y a rien entre nous, de toute façon je me barre. Non vraiment le comportement de la protagoniste, je la trouve insupportable. Genre vraiment elle c'est même pas elle agit comme un enfant, elle agit comme si tout tournait autour d'elle, qu'il y avait que elle qui comptait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle prend pas toute la situation de sa globalité. Elle pense qu'à elle et à ce qu'elle ressent elle. Elle pense pas forcément à lui, ce qu'il ressent lui. Donc, enfin, je sais pas, c'est compliqué aussi pour lui. Enfin, et elle a réagi vraiment. Elle lui fait des crises de jalousie bizarres. Je sais pas, je saurais pas expliquer. Ce qui me dérange le plus, mais son comportement, je le trouve très toxique. Vraiment, ça, c'est un truc indéniable. Son comportement, je ne le comprends pas. Et surtout qu'à la base, elle partait plutôt bien. Et il y a un moment, c'est parti en cacahuète. Et bon, après, il n'y a pas beaucoup de personnages autour. Il y a sa meilleure pote. Elle est cool, mais sans plus. Enfin, on n'a pas beaucoup de background au niveau d'elle. On sait qu'elle est proche avec sa meuf, voilà, qu'elle est là pour sa pote. Enfin, voilà. On sait qu'il y a le frère de Kerinan aussi. Bah, il n'est pas là, donc en soi, voilà, elle l'a appelé une fois. Nickel. Et sinon, il y a même pas d'autres personnages hein, qui tournent autour. Et je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de ce que j'ai dit. Là où je me suis arrêtée, il se passe des choses. Bon. Je sais que ça va finir par un nouveau magasin parce que tu sais, elle a fait son breakdown en mode je veux plus le voir, je veux plus entendre parler de lui. Il y a 3 tomes. Je suis à 50%. Dans 2-3 chapitres, tu te rabiboches déjà avec. Tu vas faire ah mais non, mais oui, mais non. Et j'espère, vraiment, j'espère que Jake, je crois qu'il s'appelle Jake, le mec. J'avoue que mon talent pour retenir les noms est un peu... voilà. J'espère vraiment qu'il va pas revenir vers elle et s'excuser. Parce que en soi, il a rien fait de mal. Genre vraiment, hein, en soi, certes la situation qui l'entoure est compliquée,
mais il a pas agi méchamment, il a pas agi contre le gré de Kirian, il a même vraiment pensé à elle et au fait qu'il fallait pas aller trop vite, qu'il fallait pas machin. Franchement, j'ai quasiment rien contre lui, des fois il a un peu des agissements bizarres, mais c'est tout. Par contre, je pense que... Alors, ça peut encore s'améliorer, il reste encore la moitié du livre, mais je pense que je lirai pas la suite. Je veux pas m'arrêter en mi-chemin, je vais quand même essayer de terminer ce tome 1. Mais je pense que si ça continue sur cette lancée là, je ne lirai pas la suite, hein, très clairement. Je lirai peut-être les synopsis parce que des fois c'est ce que je fais. Par exemple, j'avais lu un truc qui était vraiment trop nul, j'avais lu le tome 1. J'ai regardé les synopsis pour voir où ça allait. Bah, c'était pas fou. C'était nul même. Donc bon, heureusement que j'avais pas lu la suite. Donc voilà, j'ai fait globalement le tour de mes lectures. En ce moment, je suis en train de me remater une série qui est très très chère à mon cœur, qui s'appelle Shadowhunters, qui est sur Netflix, qui donc sont basés sur des livres. Mais je sais qu'ils différencient beaucoup des livres parce que j'ai commencé à lire le premier tome et ouais, j'ai l'impression de lire une autre œuvre, hein, c'est pour vous dire. Mais d'un côté ça me plaît parce que bah, j'aime bien ne pas avoir à relire la même chose, genre les phrases pour phrase. En vrai c'est plutôt cool. Après moi j'ai du coup eu un attache pour la série en premier, donc forcément je pense que j'aurai un attache quand même pour les livres dans tous les cas. Et d'ailleurs je pense que quand j'aurai fini un peu ce que j'ai là, je reprendrai le tome 1 parce que franchement la série c'est vraiment... j'adore. Alors je l'ai vue il y a 3 ans et je suis en train de la re-regarder, je l'ai pas vue jusqu'à la fin, il me manquait 8 épisodes donc en vrai voilà. Même si je sais que ça se finit pas sur la fin des livres malheureusement. Franchement, même si je vois un peu plus les défauts que la série a, j'ai toujours autant d'affection genre pour les personnages, pour l'histoire. L'histoire je la trouve trop intéressante, genre il y a tout le temps des rebondissements, bon, des fois des rebondissements qui sont un peu redondants, mais j'aime beaucoup et les personnages sont hyper cool, donc pas tout le temps, mais ils ont des côtés un peu voilà. Mais vraiment j'aime beaucoup cette série, genre j'ai eu beaucoup d'affect et je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi je l'aime autant, mais genre vraiment j'adore. Donc je vous conseille si vous aimez tout ce qui est urban fantasy. Je crois que c'est de l'urban fantasy, je sais pas. En tout cas avec de la romance, de l'action, des monstres, des vampires, des elfes, des tout ce que vous voulez. C'est vachement cool et en vrai la production est vraiment pas mal, hein. Franchement moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc je vous conseille si vous voulez. Là je suis à la moitié de la saison 2. Voilà, je pense que c'est fini pour cette update. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous le tourner. J'aime bien un peu vous partager en mode chill tout ce que j'ai lu, machin, mes ressentis. N'hésitez pas si vous avez lu l'un des livres ou que vous avez envie de le lire. Enfin, dites n'importe quoi en commentaire qui est bien évidemment en rapport avec la vidéo parce que sinon voilà. Mais en tout cas, je suis bien envie de savoir vos avis si le format vous plaît. Pour moi, c'est la première fois, donc ça, forcément, ça peut toujours évoluer. Mais ça m'a beaucoup plu à faire. Je pense refaire ça à l'avenir. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.